One Story, 58, Jérémie de 1 à 39, Jérémie, 1, Abandonnez le Seigneur, la source de l'eau vive. Le deuxième livre des prophètes, Jérémie, est le deuxième plus long livre après Ésaïe en termes de durée, mais le plus long en volume. Comme le livre d'Ésaïe, il n'est pas facile de comprendre le livre de Jérémie. Cependant, avec le flux de One Story, il n'est pas difficile de comprendre la réprimande ultime de Dieu, et le ministère souverain de salut de Dieu et enfin, de trouver Jésus-Christ, qui viendra en tant que Messie. De plus, il n'est pas difficile de suivre le flux des prophètes qui commence par Dieu qui réprimande les péchés du peuple de Dieu et punit selon les péchés, puis progresse dans le temps lorsque le peuple de Dieu se repent et Dieu accomplit le salut. Bien que cette structure se répète plusieurs fois, elle est l'archétype de l'ère judiciaire du crime, de la punition, de la souffrance, de la repentance, du salut, de la paix et encore du crime. Cependant, comme Ésaïe, ces cycles se répètent dans un ordre complexe et mélangé. En d'autres termes, lorsque Dieu réprimande les crimes du peuple de Dieu et leur révèle le plan de salut, bien qu'ils ne se soient pas encore repentis, il les réprimande à nouveau, proclame une punition pour leurs crimes et révèle soudainement le ministère du salut et le salut du Messie qui seront accomplis par Dieu comme sujet. Ainsi, cet ordre n'est pas toujours déterminé. Relativement, il y a beaucoup de contenu de réprimande des péchés du peuple de Dieu et de la punition juste de Dieu pour ses péchés. Cependant, le cœur de Dieu pour qu'il se repente et revienne, et les scènes de repentance du peuple à certains moments sont mélangées. Et surtout, la proclamation que Dieu deviendra Dieu, le ministère du salut que Dieu accomplira comme sujet, et le salut de Dieu qui sera finalement accompli par le Messie, constitueront un autre axe pour le livre des prophètes. Par conséquent, même si l'ordre change en lisant les prophètes, vous ne devez pas manquer le sujet correspondant. Ainsi, en lisant le livre des prophètes, même si l'ordre change, le contenu correspondant pour chaque sujet ne doit pas être négligé. La question finale est, pourquoi Dieu a-t-il permis que les livres des prophètes soient écrits dans cette structure déployée? Cela signifie, tout d'abord, que le but ultime de Dieu n'est pas le jugement. En raison de la justice de Dieu, le jugement suivra sûrement, il y aura une destruction due au jugement, mais cette destruction sera la base pour la restauration, et non pour l'extinction, et jusqu'à ce que ce jugement soit atteint, Dieu nous exhorte à nous repentir et à revenir, et il continue à nous donner l'espoir que Dieu nous sauvera sûrement après cette destruction. Deuxièmement, il n'y a aucun moyen pour le peuple de Dieu de revenir à Dieu vivant par ses propres moyens. Dieu a exhorté à la repentance, et le peuple de Dieu s'est temporairement repenti, mais il n'y a pas eu de changement définitif. Le péché a été répété et la punition pour ce péché n'a fait qu'aggraver la situation. Par conséquent, la solution fondamentale à ce péché est que Dieu, qui est le sujet de la justice, le rachète lui-même. C'est pourquoi Dieu désigne les péchés et en indique le prix, mais dit à plusieurs reprises que Dieu deviendra le sujet du peuple de Dieu qui ne sera pas restauré même s'il est puni. Et ce chemin sera accompli à travers Jésus-Christ, le Messie, qui viendra comme le chemin, la vérité et la vie. Selon la nature du livre des prophètes, sur la base du passé ou les péchés qui sont déjà survenus, Dieu a révélé leurs péchés au présent, proclamé une punition selon ces péchés, et maintenant proclame le salut futur. En particulier, le livre de Jérémie proclame que le peuple de Dieu sera détruit par Babylone, mais cette destruction n'est pas une destruction, mais la destruction du désir mondial de revivre dans le royaume de Dieu. Le contexte historique de Jérémie. Jérémie dit, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth, dans le pays de Benjamin, parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josia, fils d'Amon, sur Juda, ce qui révèle la période durant laquelle toute l'histoire de Jérémie se déroule. Lorsque Jérémie entendit une prophétie de Dieu, c'était la 13e année après l'accession de Josia au trône. Le roi Josia devint roi à l'âge de 8 ans et régna pendant 31 ans. Lors de sa 8e année de règne, il chercha le Dieu de son ancêtre David, et dans sa 12e année, il détruisit les hauts lieux, les poteaux d'Achéra, les idoles sculptées et les images fondées. La foule démolit les autels de Baal devant le roi. Le roi Josia coupa en morceaux les autels de l'encens qui étaient au-dessus d'eux, brisa les poteaux d'Achéra, les idoles et les images, les brisa en morceaux et les dispersa sur les tombes de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla les os des prêtres sur leurs autels, purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm et de Siméon, jusqu'à Nephtali, et dans les ruines qui les entouraient, il renversa les autels et les poteaux d'Achéra, écrasa les idoles en poussière et coupa en morceaux tous les autels de l'encens à travers Israël. Dans la 18e année, lors de la réparation du temple de Dieu, le roi Josia trouva le livre de la loi, et lorsqu'il entendit la parole de la loi, il déchira ses vêtements.
il entendit aussi la parole de Dieu par la prophétesse Hulda qui dit, « Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. » Le châtiment de Dieu avait déjà commencé. Cependant, le roi Josia fit tout ce qu'il pouvait pour réformer, même si cette réforme n'a pas ramené tous les Israélites, et ni le roi ni le peuple n'ont pleinement servi Dieu après cette réforme. Nous avons déjà vu et savons qu'à travers le prophète Isaïe, le salut de Dieu s'accomplira à travers les restes et non tout le monde. Le roi Josia mourut, et ses fils et petits-fils régnèrent sur Juda jusqu'à la chute de Juda. Le roi Josia eut 4 fils, Johanan, Jéhoïakim ou Éliakim, Sédécia et Jéhoaz ou Shalom. Parmi eux, Johanan semble être mort tôt. La prophétie de Jérémie commença durant la 13e année du règne de Josia. Après le roi Josia, le peuple choisit Jéhoaz, le 4e de ses 4 fils, comme roi, et Jéhoaz fut également appelé Shalom. Jéhoaz monta sur le trône et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fut déposé par le roi d'Égypte après 3 mois, et Jéhoïakim, le second fils du roi Josia, devint roi sous le roi d'Égypte. Jéhoïakim portait à l'origine le nom d'Éliakim, mais le roi d'Égypte changea son nom en Jéhoïakim. Jéhoïakim régna sur le sud de Juda pendant 11 ans, et pendant cette période, il fit également ce qui est mal devant Dieu, servant les idoles et persécutant les prophètes. Il envoya des gens en Égypte pour capturer et tuer le prophète Uri, et coucha avec une épée le rouleau qui enregistrait la parole de Dieu et le brûla dans le feu. De plus, il recueillit beaucoup de taxes du peuple, les donna au roi d'Égypte et construisit un palais luxueux. Après avoir payé un tribut à Babylone pendant 3 ans, Jéhoïakim trahit Babylone, fut attaqué par le roi babylonien Nebuchadnezzar et fut lié par des chaînes et emmené à Babylone. De plus, les articles du temple furent également emportés. C'est la première invasion babylonienne. Ensuite, Jéhoïakin devint roi sous le roi de Babylone. Jéhoïakin, fils de Jéhoïakim, est également connu sous le nom de Jéconia et Konija. Il devint roi à 18 ans, et après environ 3 mois, il fut déposé par le roi de Babylone et emmené captif à Babylone. Le roi de Babylone envahit Juda et captura Jéhoïakin, sa mère, ses serviteurs, ses princes, officiers, soldats, artisans et forgerons. Le prophète Ézéchiel fut également capturé à ce moment-là. De plus, tous les trésors du palais royal et les articles du temple furent emportés, sans qu'il en reste aucun. C'est la 2e invasion babylonienne. Jéhoïakin fut capturé par Babylone et libéré après avoir été emprisonné pendant environ 37 ans. Même après avoir vu la fin de son père, Jéhoïakim, il continua de vénérer des idoles, persécuta les prophètes et maltraita le peuple. Le roi de Babylone captura Jéhoïakin et fit du 3e fils de Josia, Sédécia, le roi. Sédécia régna pendant 11 ans, mais lui aussi ne reconnut pas Dieu et compta sur l'Égypte. Alors, le roi de Babylone envahit Juda, captura Sédécia, tua ses fils sous les yeux de Sédécia, lui creva les yeux, le lia avec des chaînes et l'emmena à Babylone. L'armée babylonienne tua les jeunes gens sans pitié et ne fit pas preuve de compassion même envers les femmes et les personnes âgées. Ils saisirent les piliers du temple, les articles, les plaques et les trésors, ainsi que les trésors du roi et des princes, et les emmenèrent à Babylone. Ils démolirent également les murs, incendièrent les temples et les palais royaux, et détruisirent les vases précieux. Et ils capturèrent et réduisirent en esclavage des milliers de personnes, mais ils ne revinrent qu'après le retour des captifs sous le roi Perse Cyrus. Ainsi, les terres de Jérusalem et de Juda furent dévastées pendant 70 ans. Ce fut la 3e invasion babylonienne et la chute de Juda et de Jérusalem. Le roi Sédécia et les Israélites furent avertis par le prophète Jérémie de ne pas se fier à l'Égypte et de se rendre à Babylone, mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils ne revinrent pas à Dieu en redressant leur nuque, même si le prophète Jérémie leur avait averti de nombreuses fois qu'ils devaient revenir à Dieu. Les prêtres et le peuple ont aussi péché. Ils ont adoré des idoles et profané le temple. À travers les prophètes, ils furent constamment exhortés à revenir à Dieu, mais au lieu de cela, ils se moquèrent des prophètes de Dieu, se moquèrent, maudirent et persécutèrent les paroles qu'ils proclamaient. Ainsi, le sud de Juda fut conquis et capturé par le roi Nebuchadnezzar de Babylone à 3 reprises. La première capture eut lieu sous Jéhoïakim, la 2e sous Jéhoïakin, et la 3e sous Sédécia. Maintenant, passons à Jérémie. Quel est le péché du peuple de Dieu? Jérémie a d'abord mis en évidence les péchés du peuple de Dieu.
Ils ne connaissaient pas Dieu, étaient habiles à faire le mal mais ne savaient pas comment faire le bien, ne reconnaissaient pas Dieu, croyaient en l'homme, construisaient leur force physiquement, détournaient leur cœur de Dieu, ne l'écoutaient pas, ne connaissaient pas les ordonnances de Dieu, abandonnaient la loi de Dieu et n'obéissaient pas à sa voix, avaient abandonné Dieu et n'obéissaient pas à sa loi, ne suivaient pas la loi de Dieu, et n'obéissaient pas à ses décrets et ordonnances. Ils ne craignaient pas Dieu, ne disaient même pas qu'ils devraient craindre Dieu, oubliaient Dieu, et abandonnaient le Seigneur, ne cherchaient pas Dieu, trompaient Dieu, ne pratiquaient pas la justice, ne cherchaient pas la vérité, et servaient d'autres dieux. De plus, le prophète prophétisait faussement, les prêtres régnaient par leur pouvoir, et le peuple favorisait le mal des prophètes et des prêtres. Les prophètes et les prêtres étaient tous impies, n'avaient pas honte de faire des choses abominables, se détournaient de Dieu, insistaient sur les mensonges, refusaient de revenir, et disaient « Nous continuerons avec nos propres projets, chacun de nous suivra l'obstination de son cœur mauvais. » Ils n'étaient pas circoncis dans leur cœur. La punition de Dieu pour les péchés du peuple de Dieu. Dieu a déclaré qu'il punirait les péchés de son peuple. Dieu punira tous les péchés, jugera et les punira pour les bouleverser, ne montrera aucune miséricorde, son visage se tournera vers eux avec colère et non bénédiction, les frappera, enverra des vipères et des serpents venimeux qu'on ne pourra pas contrôler par la magie, leur donnera de la nourriture amère et leur fera boire de l'eau empoisonnée. Ils seront détruits par l'épée, la famine et les fléaux, et les faux prophètes périront par l'épée et la famine, ils seront punis par l'épée pour être tués et par les chiens pour être traînés, et les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire, les rendant abominables aux yeux de tous les royaumes de la terre. Et Dieu a dit que ce désastre leur arriverait parce qu'ils avaient péché, qu'ils ne lui avaient pas obéi ni suivi sa loi, ses décrets ou ses stipulations, ainsi Dieu les a abandonnés. Il a dit qu'ils deviendraient d'abord déserts, ne seraient pas détruits, mais Dieu a dit, je vous oublierai sûrement et vous jetterai loin de ma présence et vous apporterai une honte éternelle qui ne sera pas oubliée, il n'y aura ni pitié, ni miséricorde, ni compassion pour m'empêcher de les détruire, je vous disciplinerai mais seulement avec justice, je ne vous laisserai pas totalement impunis, et je les détruirai. De plus, Dieu les dispersera et les poursuivra avec une épée jusqu'à ce qu'ils soient détruits, mettra ses mains sur eux et les détruira, ne montrant plus de compassion, et même s'ils crient vers Dieu, Dieu ne les écoutera pas. Dieu continuera d'être en colère contre les bergers qui ont détruit et dispersé le troupeau, frappera ceux qui volent ses paroles et trompent son peuple, rendra les villes de Juda un terrible désert sans habitants, toutes ces terres seront dévastées et ces nations serviront le roi de Babylone pendant 70 ans, et dira que Dieu les dispersera parmi les nations du monde. Dieu a dit de revenir. Dieu a également constamment dit à son peuple de revenir. Il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, de manière constante, mais ils ne l'ont pas écouté. Néanmoins, Dieu a dit que seul Dieu est le vrai Dieu. Dieu a proclamé, « Je suis le vrai Dieu, mon nom est l'Éternel Tout-Puissant, voilà pourquoi je vais leur faire connaître, cette fois-ci je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, c'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse, il a déployé le ciel par son intelligence. Ce Dieu tout-puissant était leur maître et leur père. Dieu cria, « Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Reviens, infidèle Israël. Revenez, enfants rebelles, Israël, si tu reviens vers moi, que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée, avouée à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. Obéissez-moi. Maintenant, corrigez votre conduite et votre manière d'agir, écoutez l'Éternel, votre Dieu. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je me réjouis de connaître et de comprendre. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Reconnais seulement ta faute. Purifie ton cœur du mal, et circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur. Les livres d'histoire, les livres de poésie et même les évangiles ne peuvent pas exprimer tout le flux de la Bible en un seul volume.
Bien que les livres d'Ésaïe et de Jérémie aient la plus grande longueur et le plus grand volume, le Messie à venir, Jésus-Christ, sera révélé plus en détail dans les prochains livres des prophètes. L'histoire de Jérémie, qui proclame le jugement et le salut, et l'histoire de Jésus-Christ, qui se révèle de plus en plus, continue.